La campagne agro-pastorale écoulée a été caractérisée par divers aléas naturels dans les différentes régions de notre pays qui ont porté préjudice aux efforts de nos braves producteurs, productrices et éleveurs. Il y a eu un déficit du bilan céréalier de 477 448 tonnes, 89 communes à risque d'insécurité alimentaire, plus de 2 670 000 personnes en insécurité alimentaire sous stress, environ 954 300 personnes en situation de crise alimentaire, dont 90 000 personnes en situation d'urgence alimentaire. Conscient de l'ampleur des conséquences de cette situation, le gouvernement entreprend des actions concrètes pour vous soutenir. C'est ainsi que nous avons mis en place, avec l'appui de nos partenaires, un plan de réponse et de soutien aux populations vulnérables dont le montant s'élève à 81,4 milliards de francs CFA. Le gouvernement a demandé aux partenaires d'accompagner cette réponse et le système des Nations Unies s'est mobilisé en solidarité avec le gouvernement et la population de Burkina Faso. Pour les Nations Unies, il y a 3 agences principales qui interviennent dans cette réponse. Il y a la FAO, l'UNICEF et le PAM. Les interventions de l'UNICEF consisteront cette année à prendre en charge le traitement des cas de malnutrition aiguë sévère. Ceci va sauver la vie de beaucoup d'enfants. La FAO mènera des actions visant à préparer la prochaine campagne agricole et va aussi assister avec les aliments pour bétail pour traverser la saison de soudure. Le PAM va apporter une assistance à 603 000 personnes dans une situation d'insécurité alimentaire grave et un soutien pour prévenir et traiter la malnutrition aiguë modérée chez les enfants de moins de 5 ans et chez les femmes enceintes et allaitantes. Ce plan vise 4 objectifs majeurs. Améliorer l'accessibilité des ménages vulnérables aux denrées alimentaires, protéger les moyens d'existence des populations vulnérables, accompagner les populations pour relancer les activités agro-pastorales à venir, renforcer la prévention et la prise en charge des enfants malnutris. Pour atteindre ces objectifs, plusieurs actions sont entreprises et je citerai entre autres la distribution gratuite de 3 245 tonnes de vivres au profit de 90 138 personnes vulnérables, la vente de 77 852 tonnes de céréales à prix social de 5 000 francs CFA le sac de 50 kg au profit de 59 506 ménages. La vente de 95 000 tonnes de céréales aux populations à un prix subventionné de 6 000 francs le sac de 50 kg dans les points de vente de céréales appelés communément boutiques témoins. La distribution d'urgence d'aliments de bétail pour le relèvement d'animaux affaiblis au profit de 8 000 ménages. Le soutien à 18 793 ménages vulnérables avec des petits noyaux de ruminants et de la volaille. Les opérations de Cash for Work pour lesquelles 7,2 milliards de francs CFA seront transférés à 83 485 ménages. Les opérations de cash inconditionnel avec 130 083 ménages bénéficiaires chacun de 35 000 francs CFA par mois pour l'acquisition des biens alimentaires. Sur ce, je déclare officiellement lancer les opérations de distribution gratuite de vivres aux personnes en situation alimentaire difficile. Aujourd'hui, nous sommes à Pobé-Mengao pour justement le lancement des actions qui concourent à la réalisation de ce plan de réponse. Et aujourd'hui, c'est des actions du PAM que nous mettons en œuvre, c'est-à-dire la distribution gratuite de céréales, le cash for work et le cash inconditionnel, c'est-à-dire distribuer de l'argent à hauteur de 35 000 francs par personne pour leur permettre d'acquérir aussi de quoi s'alimenter. Et le cash for work, ça veut dire qu'il y a des travaux
que les personnes vulnérables puissent, dans la province ou dans la localité, dans la commune, réaliser. On les prend comme des ouvriers et on leur donne un salaire pour leur permettre de pouvoir gérer leur quotidien. La campagne humide qui s'annonce déjà, nous avons disponibilisé les semences, nous avons disponibilisé les engrais, nous avons disponibilisé l'encadrement technique sur tout le territoire national et nous faisons en sorte que cette campagne puisse s'accomplir bien. Dans le déficit, il y a les attaques de ravageurs, notamment les chenilles légionnaires et les oiseaux granivores. Nous avons mis tous les dispositifs en place pour justement combattre ces ravageurs. Nous avons aussi, pour ce qui concerne le manque d'eau pour la production, nous avons prévu de mettre des bassins de captage pour l'eau de ruissellement. C'est-à-dire quand l'eau de la pluie tombe, ça coule dans ce bas-fond-là. Et à partir de là, nous pouvons, en cas de sécheresse, utiliser cette eau pour arroser les champs qui sont touchés. C'est des technologies qui existent que nous avons pensé quand même le diffuser au maximum pour un temps soit peu résoudre ces questions de sécheresse dans notre pays. Pour ce qui est de la fin de la pluie, s'il arrivait qu'il y avait une fin brusque de la pluie, ces bassins peuvent toujours être utiles. Mais ce n'est pas disponible pour tout le monde actuellement, mais la politique du gouvernement, c'est de faire en sorte que nous ne soyons plus surpris par des situations de ce genre.